Parfait. Donc le titre de ce matin, ça va être « Soyons à son écoute ». Soyons à son écoute, Jésus-Christ veut nous dire qui il est. Donc, on va commencer par les images. À quoi vous fait penser cette image? Oui, il se pose des questions. Il ne sait pas où est-ce qu'il va. Il réfléchit, ouais. Il se pose des questions, il réfléchit, il ne sait pas où il va. Et puis, cette image. Ouais. Ouais, ça, je l'ai trouvé. C'est ça. Ok, donc aujourd'hui, le texte que nous allons aborder, c'est un texte assez particulier. Ça m'a fait beaucoup travailler. C'est un texte assez particulier, puis c'est un texte dans lequel on va étudier qui est le Christ. C'est ça qu'on va étudier. Donc, soyons à son écoute, et puis on va en apprendre davantage sur lui. Donc, le premier verset de ce chapitre dit « Oui, vraiment, je vous le déclare », c'est le Seigneur Jésus qui parle. « Oui, vraiment, je vous le déclare », ajouta-t-il, « quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu faire puissamment irruption dans ce monde. » Amen. Donc, nous allons déclarer ensemble, je ne mourrai pas avant d'avoir vu le règne de Dieu se manifester puissamment dans ma vie. Amen. Déclarons ensemble, on va le répéter ensemble. Je ne mourrai pas avant d'avoir vu le règne de Dieu se manifester puissamment dans ma vie. Amen. Ok, donc le verset 2. Le verset 2 ici nous rappelle l'importance de la prière, donc des temps seul à seul avec le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 2 dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena seuls à l'écart sur une montagne. Vous voyez? Donc ce passage, ça commence par quoi? Ça commence par une sorte de retraite spirituelle. Seuls à l'écart. Le Seigneur les prend et les amène seuls à l'écart. On va lire ensemble Luc 29, verset 28, parce que le même texte se trouve aussi dans Luc 9, verset 28, qui dit « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et gravit une montagne pour aller prier. » Vous voyez, donc, il prit Pierre, Jacques et Jean, puis gravit une montagne pour aller prier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience-là. Il y a des temps où on n'a pas le goût de faire quoi que ce soit. La seule chose qu'on a envie de faire, c'est de passer du temps dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si ça vous arrive. Si ça vous arrive des fois, c'est que on a nos choses, on travaille, on fait nos activités, mais il y a des temps, des périodes où on a envie de rien faire de toutes ces choses-là. Puis la seule chose qu'on a envie de faire, c'est d'aller dans la présence du Seigneur. Quand on commence à ressentir cette sensation-là, il faut faire attention à cela. Il faut prendre le temps de se retirer pour prier vraiment. Parce que pendant ces moments-là, c'est que le Seigneur soit veut nous faire connaître une transformation ou veut nous faire connaître une croissance dans notre vie. Ça peut être une croissance professionnelle, ça peut être une croissance spirituelle, ça peut être une croissance dans tous les aspects de notre vie. Donc, il faut faire attention à ces temps-là, parce que dans ces temps-là, le Seigneur, justement, veut nous amener sur une montagne, prier avec nous, passer du temps avec nous, pour nous communiquer les instructions ou les connaissances qu'il nous faut pour la suite de ce qui va arriver plus tard. C'est bon? Donc, la leçon à tirer ici, c'est que lorsque le Seigneur Jésus-Christ veut se révéler à nous,
lorsqu'il veut nous faire croître, il nous amène à l'écart, dans un endroit où il aura toute notre attention. Vous voyez, ça ne va être, quand le Seigneur veut se révéler à nous, c'est jamais dans des lieux où il y a de la distraction. Ça va être toujours dans un lieu où il aura toute notre attention. C'est bon? Donc la question que je voulais qu'on se pose par rapport à ceci, dans notre application, dans notre vie, c'est est-ce que je fais attention à l'appel du Seigneur? Est-ce que j'arrive à remarquer les signes qu'il manifeste pour me faire comprendre qu'il veut que je sois à ses pieds pour l'écouter? Est-ce que j'arrive à détecter cela? Est-ce que j'arrive à discerner dans mon cœur que ce moment est arrivé, le Seigneur m'appelle, le Seigneur veut que je passe plus de temps dans sa présence. Donc, ici, ça m'a rappelé un peu la visite de Jésus chez Marthe et Marie, vous vous souvenez? Puis, on dit que Marthe avait une sœur appelée Marie. Celle-ci s'assit aux pieds de Jésus pour écouter ce qu'il disait. C'est essentiel pour chaque pas, chaque saison qui doit changer, chaque cycle. Quand on quitte un cycle pour aller dans un autre, une saison pour aller à une autre, ça nous prend du temps d'écoute, essentiellement. Et on dit, pendant ce temps, Marthe s'affairait, elle se laissait absorber par les multiples travaux. Vous voyez? Est-ce que des fois, nous aussi, nous ne nous laissons pas absorber par des multiples travaux? Donc c'est important pour nous. Et elle se plaint à Jésus, « Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse faire le travail toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup trop de choses. » C'est la même chose qu'il nous dit aujourd'hui. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup trop de choses. Il y en a si peu qui soient vraiment nécessaires. » Et puis, il dit encore, il y en a même une seule qui suffit. Marie a choisi la meilleure part, celle que personne ne lui enlèvera. Et c'est quoi cette part? C'est écouter ce que Jésus dit. C'est la meilleure manière de sortir de toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons et qui nous posent des difficultés. C'est bon? Donc, on va passer à une autre étape. On va entrer dans le vif du sujet. Les symboles contenus dans la transfiguration. Donc, ça va être Marc 9, versets 2 à 3. Donc là, on a deux symboles ici. Le changement du visage de Jésus-Christ qui resplendit, qui devient comme le soleil. Et puis, on a la blancheur éclatante des vêtements de Jésus-Christ. Donc, on va lire ensemble. Marc 9, verset 2 à 3 dit, « Là, il fut transfiguré en leur présence. Son aspect changea d'apparence. Ses vêtements devinrent éblouissants d'une blancheur telle que nul blanchisseur au monde n'en pourrait produire pareil. » Et on a ici Matthieu 17 aussi qui dit, « Tout à coup, il fut transfiguré en leur présence. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante et devinrent aussi éblouissants que la lumière. » Amen. Donc, le changement de visage de Jésus-Christ. Là, je suis allé regarder certains commentaires, puis il y en a un qui m'a particulièrement intéressé, c'est celui de la Bible annotée, qui dit que le changement de visage de Jésus-Christ, donc le verbe changea d'apparence. Changea, ça vient du grec métamorphosé, du grec qui est métamorphosé en français ou transformé. Donc, il dit ici que Matthieu et Marc emploient seul ce mot. Luc dit l'apparence de son visage devint autre. Et
ce qui m'a marqué ici dans leur commentaire, c'est que le même verbe est utilisé par Paul pour exprimer la transformation du chrétien, lorsque le chrétien donne sa vie à Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, ici, ce qu'on pourrait bien comprendre, c'est que le changement de visage de Jésus-Christ fait référence à la splendeur de sa puissance transformatrice. Sa puissance qui nous transforme. Et le commentaire nous apprend aussi que le Seigneur Jésus-Christ est la source de notre transformation lorsque nous lui donnons entièrement notre vie. C'est bon? On peut continuer? Amen. Donc, ça c'est la partie du changement de visage du Christ. Maintenant, on a la deuxième partie qui est la blancheur éclatante des vêtements de Jésus-Christ. Donc ici, il y a le commentaire « Plaire au Seigneur » qui est très intéressant parce qu'il nous rappelle ici les guérisons opérées par le simple toucher du vêtement. Vous vous souvenez de ça? La femme à la perte de sang. Et puis, il y en avait plusieurs autres. Là, quand Jésus était allé dans le territoire des 10 villes de la Décapole, on disait que là aussi, il y avait plusieurs personnes qui ont été guéries simplement en touchant la frange de son vêtement. Vous voyez? Donc, il y a aussi quelque chose à apprendre de là. Et si on regarde aussi les noces de l'agneau dans Apocalypse 19, verset 7, ça dit, voici bientôt les noces de l'agneau. Son épouse se tient toute prête, elle s'est faite belle. Elle a reçu une robe fine, une robe de fine toile, d'une blancheur éclatante. Cette robe représente la conduite irréprochable de ceux qui appartiennent à qui? À Dieu. De ceux qui appartiennent à Dieu et les bonnes actions qu'ils ont accomplies. Vous voyez un peu tout ce à quoi la blancheur éclatante du vêtement de Christ peut faire référence. Et ceux qui appartiennent à Dieu, c'est nous. Nous appartenons à Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Et le Seigneur nous revêt aussi de blancheur éclatante, de vêtements blancs et éclatants, lorsque nous lui donnons notre vie, lorsque nous obéissons à sa parole. Donc, ce qu'on pourrait comprendre ici, c'est que la blancheur éclatante des vêtements représente la splendeur de sa bonté, de sa puissance qui nous donne la vie, de sa puissance vivifiante, de sa force qui nous donne la vie, de sa force qui nous donne sa vie. Les textes aussi nous apprennent que c'est Jésus-Christ qui nous confère la capacité d'accomplir des bonnes actions. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas obéir à Dieu sans le Christ. C'est impossible. Cela nous est impossible dans notre nature humaine simple. Mais revêtus de la puissance de Christ, revêtus de son Saint-Esprit, nous sommes capables d'accomplir ces bonnes actions. Donc, amen. Donc, le changement de couleur, la blancheur éclatante du vêtement de Christ aussi fait référence à ça, à sa puissance qui nous donne cette capacité-là de pouvoir obéir au Père. Amen. Amen. Parfait. Donc, on va continuer. Donc, la leçon à tirer ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est la source de notre transformation. C'est la source de notre pureté. C'est la source de notre sainteté. C'est la source de notre bonté. Nous ne pouvons rien sans lui. C'est lui la source de notre vie. Donc, les deux aspects de la vie, spirituelle comme physique. Amen. Donc, pour l'appliquer dans nos vies, je nous propose cette question. Est-ce que je comprends que Christ est ma source? Est-ce que je prends le temps de communier régulièrement et profondément avec Christ, ma source, dans mes temps de prière, dans mes temps seul à seul avec le Seigneur? Est-ce que je prends le temps de communier avec lui? C'est bon?
Ok. Donc, est-ce que je prends le temps de communier avec lui? Donc, la partie, je vous propose le verset ici de... Attendez, je pense que je suis allé trop vite. Ok. Donc ici, ce n'est pas Luc 10, c'est plutôt Jérémie 17. Donc vous allez le corriger, là. C'est Jérémie 17, le verset 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui compte sur lui. Il sera comme un arbre planté près d'un ruisseau qui étend ses racines vers le courant d'eau, le courant de l'eau. Il ne redoute rien quand vient la saison chaude. Ses feuilles restent vertes. Vous voyez? Donc même quand la saison sèche vient, qu'il n'y a pas de pluie, lui, il continue à avoir les feuilles vertes. Il ne s'inquiète pas pendant les années sèches. Il ne cesse jamais de produire des fruits. Amen. Donc, nous devons prendre le temps, seul à seul avec le Seigneur, communier profondément avec lui, afin de pouvoir être rempli de lui et de pouvoir marcher selon sa volonté. Amen. Maintenant, nous allons passer aux acteurs de la scène de la transfiguration. Donc, ici, on a Moïse, on a Élie, on a le Seigneur Jésus, puis on a les disciples, Pierre, Jacques et Jean. Donc, on va commencer par la lecture du passage. Le Marc 9, verset 4 dit « Ils aperçurent Élie et Moïse en train de parler avec Jésus. » On va regarder le même passage, mais dans Luc 9, verset 30 à 31, qui nous donne un peu plus de détails. « Et l'on vit soudain deux hommes qui s'entretenaient avec le Seigneur Jésus. C'étaient Moïse et Élie, tous resplendissants de gloire. De quoi parlaient-ils ? Il parlait de la mission que Jésus devait accomplir et de la manière dont il quitterait ce monde et terminerait sa carrière. Amen. Donc, le premier que le passage nous cite ici, c'est Moïse. Et comment on décrit Moïse ? Le commentaire plaît au Seigneur décrit Moïse comme ceci. Moïse est celui qui a donné au peuple la loi de la part de Dieu. Dans quel but ? Dans le but de maintenir une relation de l'homme avec Dieu jusqu'à ce que Christ soit révélé. Donc vous voyez, Moïse est quand même un acteur important dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Il est un acteur important. Si on regarde Deutéronome 34, versets 5 à 12, vous pourrez le lire plus tard, mais je me suis concentré sur le verset 5 et 6. Ça dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, comme l'Éternel l'avait déclaré. Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab, en face de Beth-Péor, et jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su où était son tombeau. Vous voyez, Moïse est une personne très importante dans le courant de l'histoire de la Bible, dans le courant de l'histoire. La suite même de ce verset dit, au sein du peuple d'Israël, il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Vous voyez ? Puis, aucun ne fut son égal pour tous les signes miraculeux et les prodiges que l'Éternel avait envoyés accomplir en Égypte devant Pharaon, devant ses ministres et tout son peuple, et pour tous les actes puissants et redoutables que Moïse a accomplis aux yeux des Israélites. Vous voyez les adjectifs qui sont utilisés là, les actes redoutables et puissants, des prodiges, des signes miraculeux. Donc Moïse n'est pas une personnalité banale dans la Bible. Il fait partie des personnalités clés de l'histoire. Ensuite, on a Élie.
Ah, c'est vrai, je ne vous avais pas montré celui-ci. Ok. Ensuite, on a Élie. Puis Élie, ce qui est intéressant chez Élie, on sait que lui, il a été particulier dans le ministère prophétique. Il a été très intense dans le ministère prophétique. Et particulièrement au temps de Jézabel. On se souvient que Jézabel était entrée en tant qu'étrangère, puis elle avait eu le droit de continuer à adorer ses idoles à Jérusalem. Donc qu'est-ce que ça a créé? Ça a rompu l'alliance conclue avec l'Éternel. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu va susciter Élie pour faire quoi? Pour rétablir l'alliance qui a été conclue avec l'Éternel. Donc il y aura une démonstration de puissance. Je pense que si vous allez dans 1 Roi 18, 1 Roi 17, 18, 19, vous allez avoir tous les détails de ce qui s'est passé. Mais on se souvient que Élie avait vaincu les prêtres de Baal et avait réduit le culte de Baal à néant. Donc, Élie aussi fait partie des personnalités clés dans l'histoire de la Bible. Donc là, on a deux personnalités ici qui ont voulu œuvrer dans, qui ont œuvré dans la réconciliation avec le Seigneur, dans la mise en relation avec le Seigneur. Sauf que ils ne sont pas Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu, c'est lui seul qui est éternel. Donc, c'est là que rentre en scène justement notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, malgré l'intervention de ces deux acteurs de la réconciliation avec le Seigneur, l'humanité n'est pas sauvée. La loi ne se délivre pas et les actes de ces deux serviteurs n'ont pas une portée éternelle. Donc, c'est là que vient maintenant le Christ. Donc, qui est Christ? On va retourner dans Marc 8, versets 29 à 31, qui dit: alors il leur demanda: et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: tu es le Christ, le Messie promis. Il leur défendit formellement de révéler son identité à qui que ce soit. Vous voyez, révéler son identité. Ça, c'est le mot qui m'a attiré dans ce passage. Donc, le Seigneur veut révéler son identité à chacun d'entre nous. Mais pour cela, il faut que nous soyons à l'écoute. Pour cela, il faut que nous allons à ses pieds pour écouter. Pas pour parler, pour écouter. Pour écouter. Donc, si on continue, la leçon à tirer ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu. Ah, est-ce que j'avais fini la lecture de ce passage? Je crois que non. À partir de ce moment, il commença à leur apprendre que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir et qu'il serait rejeté par les chefs des Juifs, les grands prêtres et les interprètes de la loi, qu'on le ferait mourir et qu'il ressusciterait 3 jours après. Vous voyez donc, il leur a donné plus de détails sur son identité, il leur a donné plus de détails sur la mission qu'il est venu accomplir. Donc, ce que nous apprenons du texte que nous venons de lire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est notre Dieu et il est venu pour nous sauver par son sacrifice à la croix. C'est très important de le garder à l'esprit. Et pour l'appliquer dans nos vies, je nous propose cette question: qui est le Christ? Si le Seigneur Jésus-Christ nous demandait aujourd'hui: qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que vous allez répondre sans ouvrir la Bible? Le Fils du Dieu vivant. Amen. Quelle autre réponse pourriez-vous donner? Vous voyez? Le Seigneur est sauveur. Quelle autre réponse vous pourrez donner? Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Quelle autre réponse vous pourrez donner? Numéro 1. Amen. Quelle autre réponse vous pourrez donner? Rédempteur. Rédempteur.
Vous voyez, tous ces qualificatifs que vous avez utilisés, c'est très important de les répéter à notre cœur, pour que notre cœur comprenne qu'il n'est pas seul et que le Christ est continuellement avec nous. On va regarder ensemble comment Paul, moi je trouve que Paul le décrit tellement bien là. On va voir comment Paul le décrit. Car ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Donc le premier-né de toute création, il a primauté sur toute créature. Vous avez vu? Donc numéro 1, comme on le disait tantôt. Il a primauté sur toute créature. En lui, tout fut créé dans les cieux et sur terre. L'univers tout entier, l'esprit et la matière, trône et seigneurie, autorité et puissance. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Vous voyez? Il était déjà là, bien avant toute chose. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. Amen. Vous voyez là, c'est le Dieu qu'on sert. Par lui, tout l'univers est maintenu en vie. L'Église, c'est son corps. Lui seul en est la tête. Origine et principe, il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Vous vous souvenez, on a parlé de transformation tout à l'heure. Quand on donne sa vie au Christ, on est une nouvelle créature. On n'est plus les mêmes humains qu'on était avant de le connaître. On devient d'autres types d'humains. Des humains remplis du Saint-Esprit. Donc, des humains remplis de la plénitude de Dieu en nous. Amen. Car Dieu l'a décidé, toute la plénitude doit demeurer en lui. C'est ce que je disais tantôt. Vous voyez? Donc, on n'est plus les mêmes types d'humains. Des humains remplis du Saint-Esprit, c'est des humains dans lesquels habite la plénitude de Dieu. Amen. Lui seul réconcilie l'univers avec Dieu dans les cieux, sur la terre. Dieu fait régner la paix par le sang que son Fils a versé où? Sur la croix. Amen. Vous voyez comment Paul le décrit? Il faut que nous aussi... Est-ce que vous imaginez un peu l'intimité ou la relation que Paul avait avec le Seigneur pour pouvoir décrire le Seigneur de cette manière? Vous voyez un peu? Et c'est ce que le Seigneur aussi nous appelle à faire, à développer cet temps de communion profonde avec lui pour apprendre à le connaître davantage, pour apprendre à le connaître au-delà de ce que les autres pensent, ou au-delà de la manière dont les autres le connaissent. La relation de Dieu avec chacun est différente. C'est à nous d'aller vers le Seigneur, puis de développer cette relation-là avec lui. Mais de développer une relation qui nous permet, quand on nous demande qui est Christ. Parce que si nous devons aller évangéliser ou aller témoigner, c'est une question qui va venir. Qui est Christ pour toi? Qu'est-ce que Christ pour toi? Amen. Donc nous devons apprendre justement à développer cette relation-là avec lui. Donc nous allons passer maintenant aux 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Marc 9, versets 5 à 6. Alors Pierre s'adressa à Jésus et lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, car ils étaient tous les 3 tremblants et subjugués par ce qui leur arrivait. Vous voyez, dans un temps où il doit garder le silence et puis écouter, il parle. Est-ce que vous voyez un peu ici? Puis, là je ne l'ai pas mis.
Puis, dans mes recherches, il y a un des commentaires qui m'a marqué dans cette partie. Ah, je pense que je suis allé trop vite. Avant ça, est-ce que vous remarquez que à chaque fois, c'est Pierre, Jacques et Jean que Jésus prend? Vous avez remarqué, mais pourtant il a beaucoup de disciples. Mais à chaque fois, il prend Pierre, Jacques et puis Jean. Et pourquoi, à votre avis, il prend souvent Pierre, Jacques et puis Jean? Parce qu'il ne peut pas laisser ça surveillance. Oui. C'était le seul qui peut rapprocher Jésus dans un sens, et puis c'est eux qui étaient Jésus. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ça. C'est que si à chaque fois le Seigneur Jésus prend avec lui ces trois-là, c'est que leur proximité avec Jésus-Christ est particulière. Vous voyez là, c'est que leur soif de connaître le Seigneur, leur soif de chercher le Seigneur, connaître véritablement qui il est différente de celle des autres. Vous comprenez? Donc c'est important pour nous de développer justement cet engouement-là à aller chercher qui est véritablement le Christ. Amen. Donc la leçon qu'on tire ici, c'est que lorsque notre soif de connaître en profondeur le Seigneur est présente et ardente, il se révèle à nous de manière merveilleuse. Il se révèle à nous, amen, de manière glorieuse. Vous voyez, mais il faut que notre soif de le connaître soit ardente. Et je vous propose cette question. Est-ce que nous avons soif de connaître le Seigneur? Ça, que chacun se pose cette question. Est-ce que j'ai soif? Est-ce que véritablement j'ai soif de connaître le Seigneur? Que chacun de nous se pose cette question. Et regardez un peu ce que Deutéronome 4, verset 9 nous dit. Alors, dans ces pays, vous rechercherez le Seigneur votre Dieu, et vous le trouverez, si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous voyez, vous chercherez le Seigneur votre Dieu, mais vous le trouverez à une condition, à la condition de le chercher de tout notre cœur et de toute notre âme. Donc, nous devons couper tout ce qui nous distrait. Tout ce qui nous distrait. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est des films? Est-ce que c'est le travail? Est-ce qu'on travaille trop? Pour moi, par exemple, je sais que c'est le travail. Je travaille un peu trop. Qu'est-ce qui diminue ou coupe du temps que vous devez passer avec le Christ? Quelles sont ces choses-là qui les coupent? Il faut les repérer, il faut s'asseoir, les examiner, trouver ces choses et les enlever afin de passer plus de temps avec le Seigneur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si je vous dis que c'est facile, j'aurais menti. Ce n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider pour ça. Mais pour que le Saint-Esprit nous aide, il faut que nous fassions un effort. Vous savez, il n'y a rien sans sacrifice. Il faut que nous décidons de sacrifier certaines choses pour accorder ce temps-là à Dieu ou le consacrer à Dieu. Amen. Amen. Bon, on va continuer. La prochaine chose qu'il y a à étudier ici, c'est l'attitude ou les réactions. Vous voyez, tantôt j'en ai parlé là. Quelle est la réaction de Pierre? Dès que Pierre a vu tout ça, sa première réaction, c'est de dire, Seigneur, c'est bon qu'on soit ici, on va construire une tente pour toi, pour Élie. Alors que c'est un moment glorieux. C'est un moment où le Seigneur se révèle. Ce n'est pas un moment où il faut parler. Et ce qui est intéressant dans le commentaire que j'ai mis au tableau,
c'est qu'il dit ceci. Il dit par sa proposition de faire 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse, une pour Élie, Pierre montre que dans sa pensée, les 3 ont la même importance. Vous voyez, il n'a pas été capable de discerner non plus la différence entre le Christ, puis Élie et Moïse. Puisque c'est écrit dans la parole que tous resplendissaient de gloire. Mais malgré que tous resplendissaient de gloire, il y a quand même une différence entre Élie, Moïse et puis le Christ. Donc, il n'a pas été capable de faire ce discernement-là. Moïse et Élie n'étaient que des serviteurs temporaires de Dieu. Jésus, lui, est le Fils de Dieu, bien-aimé. Il est le souverain éternel. Il n'est pas pareil à Moïse et à Élie. Moïse et Élie sont des humains. Mais le Christ est le souverain éternel. C'est le Fils de Dieu. Amen. Donc, est-ce que parfois, on ne fait pas comme Pierre? Est-ce qu'à des moments où on devrait se taire, puis être attentif et écouter, est-ce qu'on ne parle pas plutôt? Est-ce qu'on ne va pas vite en besogne au lieu de prendre patience et puis d'écouter? Si on regarde le verset 7, le verset 7 va dire: survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée survint une voix qui dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et qu'est-ce qui est en rouge? Écoutez-le. Vous voyez, on revient encore à l'écoute. Il faut être attentif. Vous voyez, pendant que Pierre dit tout de suite, commence à parler, vous voyez, la nuée vient après. Et puis, la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ce n'est pas le temps de parler, c'est le temps d'apprendre à écouter le Seigneur. C'est le temps d'apprendre à écouter le Seigneur. Parce que, à mon humble avis, je trouve que des fois, nos témoignages n'impactent pas, ou notre évangélisation, ou quand on veut faire de l'évangélisation, ça n'impacte pas, parce que nous n'avons pas pris le temps d'écouter le Seigneur, puis de comprendre profondément qui il est. Pourtant, c'est essentiel pour notre croissance. Amen. Donc, ici, la leçon que nous devons tirer, c'est que nous devons apprendre à écouter le Seigneur Jésus-Christ dans nos moments de prière. Sinon, il nous arriverait de dire des choses qui ne sont pas convenantes, comme Pierre, tantôt, qui dit « Ah, c'est bon qu'on soit ici, on va construire des tentes, alors que le Seigneur est en train de se révéler. » Vous voyez, donc, il faut prendre le temps d'écouter, il faut prendre le temps d'être attentif. Et nous devons aussi prendre conscience que lorsque nous allons dans la prière, nous allons à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous savez, le roi de gloire. Quand on va prier, il faut que nous ayons conscience de cela. On va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez vu toute la description qu'on a lue de lui tout à l'heure. C'est lui qu'on va rencontrer. Donc, il faut y aller dans une attitude de révérence, dans une attitude d'attention. Il faut être attentif pour aller écouter. Et la question que je nous proposerai, c'est que est-ce que je prends le temps d'écouter le Seigneur dans mes temps seul à seul avec Dieu? Ou est-ce que je parle au bout de 5 minutes ou au bout de 10 minutes? Même quand je prends 5 minutes de prière, faites l'essai, vous allez voir, vous allez me donner des nouvelles. Prendre 5 minutes sans parler.
Juste écouter. Vous allez voir que c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Mais c'est ce que le Seigneur veut nous apprendre à faire. C'est de prendre le temps de l'écouter, d'apprendre à l'écouter dans le silence. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Donc, d'apprendre à l'écouter. Et si on lit, on va lire un peu Jacques, parce que Jacques donnait, quand Jacques parlait de la maîtrise de soi, là, de tout ce qui a rapport avec la colère, puis tout ça, il donnait un conseil qui est très intéressant ici. Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères, que chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. Mais c'est ça, lent à parler, prompt à écouter. Amen. Ça, je sais que c'est un défi pour nous tous, là. Mais on peut le relever à l'aide du Saint-Esprit. Il faut commencer, c'est pas avec de gros objectifs. On peut commencer avec de petits objectifs. Comme j'ai dit, c'est 5 minutes. Là. Juste 5 minutes. Ouais, bon, si c'est trop, on diminue à 2 minutes. Mais il faut apprendre à le faire, à rester dans le silence, puis à écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Ok, je finis bientôt là. Là, la dernière partie que je voudrais aborder avec vous, c'est le manque de discernement nous prive du salut. Le manque de discernement nous prive du salut. Donc le verset 9 au verset 13. Ouais, et je peux dire quand même que la scène de la transfiguration, ça m'a donné beaucoup de travail. Mais je remercie le pasteur, je le remercie parce qu'il m'a encouragé à prendre des cours bibliques, puis ça m'aide beaucoup à creuser en profondeur. Donc, cette partie-là, je dirais que, à mon humble avis, pour moi, c'est la partie la plus technique du point de vue théologique. Donc, il y a des détails que je ne pourrais pas donner. Mais si on a l'occasion de faire des séances d'études bibliques, je pourrais aborder ces aspects-là avec vous. Amen. Donc, on va lire ensemble. Donc ici, je sais que c'est tout petit là, mais je vais le lire pour vous. C'est Marc 9, verset 9 à 13, qui dit « Pendant qu'ils descendaient de la montagne, il leur défendit de raconter à personne ce qu'ils venaient de voir, avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. » Vous voyez, c'est encore l'identité. Il leur avait défendu ça aussi, si vous vous souvenez, dans le passage de Marc 8, que j'ai lu tantôt. Il leur avait formellement interdit de révéler son identité jusqu'à temps que tout soit accompli. Donc c'est la même chose qu'il leur demande ici. Et puis il lui demandait, pourquoi les interprètes de la loi disent-ils qu'avant l'arrivée du Messie, Élie doit d'abord venir? Certes, leur répondit-il, Élie doit venir d'abord pour remettre toutes choses en ordre. Mais comment se fait-il que d'après l'Écriture, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être traité avec mépris? Eh bien, moi je vous dis que Élie est déjà venu et ils lui ont fait subir tout ce qu'il voulait, comme l'Écriture l'a annoncé à son sujet. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce passage-là, mais je vais me concentrer sur une seule chose. Et comme je disais, je vais aborder le reste au cours d'études bibliques, si nous en avons l'occasion. Mais pour mieux comprendre ce que je vais dire, on va lire aussi Matthieu 17, versets 9 à 13, qui dit « Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation. Ne racontez à personne ce que vous venez de voir, avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posaient alors cette question. Pourquoi donc les interprètes de la loi prétendent-ils toujours qu'Élie doit revenir avant l'arrivée de Messie? Parce que ça, c'était la prophétie que Malachie avait faite. Si vous regardez là dans les derniers versets du dernier chapitre de Malachie, c'est ce que Malachie disait, que Élie devait revenir avant Jésus-Christ. Donc, il leur répondit, effectivement, Élie doit revenir pour remettre toutes choses en ordre. Or, je vous le déclare, Élie est déjà revenu, mais personne ne l'a reconnu.
Vous voyez, personne ne l'a reconnu. Au contraire, les gens l'ont traité selon leurs caprices. Et voici qu'il s'apprête à infliger les mêmes traitements au Fils de l'homme, qui souffrira entre leurs mains. Les disciples comprirent alors qu'il avait parlé de qui? De Jean-Baptiste. Vous voyez, le ministère de Jean-Baptiste et puis d'Élie est très semblable. En tout cas, il y a beaucoup d'études qui montrent un peu la comparaison entre les deux ministères, qui est quand même pareil. Mais je ne vais pas aborder ça maintenant, là, parce qu'on n'a pas le temps. Mais ce que je veux aborder ici, c'est ils ne le reconnurent pas. Vous voyez, ils n'ont pas reconnu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le manque du discernement peut vous faire rater le salut. Donc, la remarque qu'on pourrait faire ici, c'est que même les interprètes de la loi n'ont pas su discerner le retour d'Élie. Vous voyez, pourtant c'est des interprètes de la loi. Mais ils n'ont pas su discerner le retour d'Élie dans le ministère de Jean-Baptiste. Et c'est quand même grave, parce qu'ils n'ont pas cru en Jean-Baptiste. Et si on regarde un peu, on va voir un peu ce que Jean-Baptiste lui-même il dit. Jean-Baptiste dit, voici, avant ça, Jean-Baptiste dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Et Jésus va le confirmer dans ses propos, dans Matthieu 21, 32. Il dit, car Jean est venu dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Vous voyez que s'ils avaient cru en Jean-Baptiste, ils auraient cru en Jésus. Parce que, regardez un peu ce que Jean-Baptiste dit de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez, s'ils avaient cru en Jean-Baptiste, ils auraient cru en Jésus. Parce que Jean-Baptiste a vraiment montré Jésus, a mis de l'avant Jésus. Et vous allez voir dans certains passages, il disait même, il faut que moi je diminue afin qu'il croisse. Amen. Donc, vous voyez, même les interprètes de la loi n'ont pas discerné que Élie est venu à travers le ministère de Jean-Baptiste. Ils n'ont pas cru en Jean-Baptiste. Mais s'ils avaient cru en Jean-Baptiste, ils auraient pu croire en le Christ. Parce que Jean-Baptiste a parlé aussi du Christ. Amen. Donc, la leçon ici, c'est que nous devons discerner la présence du Seigneur. Discerner la présence du Seigneur dans nos vies, afin de ne pas manquer le salut, ou afin de ne pas manquer une opportunité de progrès ou de croissance, marquant le passage d'une saison à une autre. Amen. Et l'application que je nous propose, c'est: est-ce que je discerne véritablement le Seigneur Jésus-Christ, la présence du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que je discerne qui il est véritablement? Est-ce que je discerne sa présence ou sa venue dans chacun des aspects de ma vie? Est-ce que je vois la main de Christ dans chacun des aspects de ma vie? Amen. C'est une question que nous devons nous poser. Et à cela, je vais vous proposer le passage de Colossiens 2, versets 13 à 15, qui dit: oui, vous étiez morts à cause de vos fautes. Vous étiez morts spirituellement à cause de vos fautes, égarés par les convoitises de votre vieille nature. Mais en vous unissant au Christ, Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant tous les péchés par sa grâce. Amen. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusaient, car il mentionnait tous nos manquements à la loi de Dieu. Il l'a annulé et l'a cloué à la croix. Le Seigneur nous a délivrés de nos péchés, nous a purifiés, nous a sanctifiés. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traités, il les a traînés derrière son char triomphant. Après quoi?
après sa victoire à la croix. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, le Seigneur nous a beaucoup enseigné sur qui il est. Et nous devons continuer sur cette lancée-là. Donc voilà le Dieu que nous servons, le Christ notre Sauveur, le Christ victorieux, le Christ notre victoire, le Christ fort et puissant. Donc, pour résumer, je nous invite tous à continuer à tenir dans la prière, seul à seul avec le Seigneur, développer ces moments d'intimité, de relation avec le Seigneur, seul à seul, dans le silence et dans l'écoute à ce qu'il dit. Apprendre à nous retirer dans le lieu secret pour être en intimité avec le Seigneur et demander au Saint-Esprit du discernement afin de reconnaître le Christ dans chacun des aspects de nos vies. Amen. Voilà. Et ça, c'est mon verset pour la fin. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Qui de nous a vu le bras de l'Éternel intervenir? Apprenons à reconnaître le bras de l'Éternel dans chacun des aspects de notre vie, à compter ses bienfaits et à lui rendre grâce. Amen. Amen. Ayons soif de le connaître davantage. Amen.